Je vous en prie, on va aller mollo mollo. On va aller doucement. Je le disais avant que nous ne soyons interrompus par EDM. Merci à EDM. On ne peut pas vous féliciter 2-3 jours de suite. Après, c'est la déception. Voilà ce qui se passe. C'est bon? Ok, merci. Nous, on aurait souhaité, personnellement, ainsi que tous les observateurs de la scène politique nationale et internationale, beaucoup auraient souhaité voir la Côte d'Ivoire épargner les Ivoiriens une crise. Mais les Ivoiriens doivent retenir une chose. Évidemment, on va parler d'IB si on a le temps, parce qu'on a été interrompu, c'est pas un problème. Le nom d'Alassane Ouattara est synonyme de chaos en Côte d'Ivoire. Le nom d'Alassane Ouattara est synonyme de crise. Le nom d'Alassane Ouattara est synonyme de déstabilisation. Le nom d'Alassane Ouattara est synonyme de violence. Le nom d'Alassane Ouattara, chaque fois que le nom de ce monsieur est cité dans une élection en Côte d'Ivoire, depuis qu'il a fait son entrée dans ce pays, les Ivoiriens retiennent leur souffle. Pourquoi un seul homme peut-il causer autant de troubles à un pays considéré jadis comme un oasis de paix? Moufoui a fait tout, malgré les petites erreurs qu'il commettait, grandes ou petites, c'est Dieu qui sait. Malgré les erreurs qu'il commettait, Moufoui a fait tout pour que la Côte d'Ivoire soit considérée comme un Eldorado, comme un pays appelé dans l'hymne national terre d'hospitalité. La Côte d'Ivoire, jadis terre d'hospitalité, est devenue terre d'hostilité. De l'hospitalité, la Côte d'Ivoire est devenue une terre d'hostilité, une terre de confrontation. Question. Pourquoi ce nom? Ah, attendez. Waouh, 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 waouh. Waouh, c'est fort. Alassane Ouattara est synonyme de malédiction. Alassane Ouattara est synonyme de malédiction. Alassane Ouattara est synonyme de malédiction. Que Dieu préserve ceux qui veulent nommer leur enfant. Les noms Alassane, avant de donner à votre enfant, priez Dieu que le nom Alassane, je vais donner à mon enfant. Que cet enfant ne soit pas comme le président des Ivoiriens. Quand vous allez nommer votre enfant, priez Dieu ainsi. Parce que Ouattara, c'est la malédiction personnifiée. Je n'aime pas ça du tout. Je veux pas savoir, tu sors, ta maman est là-bas. Sors. Sors. C'est pas, tu allumes la clim, habituellement, tu me demandes. Va allumer là-bas. C'est pas faire de clim que tu veux. Habituellement, tu allumes la clim si tu me demandes. Alors, pourquoi cet homme? Blé Goudé a parlé, mais Blé Goudé n'a pas bien parlé. Et moi, une fois de plus encore, je voudrais dire à Johnny Pacheco, je demande pardon à Johnny. Les Ivoiriens l'aiment bien, mais l'obsession, Blé Goudé risque de ternir le travail qu'il fait. Dites à Johnny, si vous voulez, envoyez ma vidéo d'accord, écoutez. L'obsession qu'il a envers ce jeune homme-là, s'il ne fait pas attention, ça risque d'être son point de chute. Qu'il attaque Blé Goudé sur la base des choses que Blé Goudé aurait fait, des choses dont les Ivoiriens sont témoins. Mais quand il rentre dans des considérations, moi-même là, il a dit quelque chose, j'ai dit, à la Johnny, pardon à cause de Dieu, faut pas répéter ça 2 fois. Blé Goudé, on l'a envoyé à la CPI pour aller empoisonner le président Gbagbo. Est-ce qu'on peut dire ça? Vous connaissez. Je vais vous faire une confidence, une parenthèse. J'avais une amie qui était journaliste indépendante.
Je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant, si elle est toujours disponible. Christiane, Diaoui Christiane. Je ne sais pas si tu m'entends. Je l'avais comme amie quand j'étais aux États-Unis. On échangeait, on communiquait beaucoup. Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup permis de comprendre. Quand j'avais reçu cette vision, le Charles Blé Goudé, j'ai appelé Christiane Diaoui. J'ai dit, Christiane, est-ce que tu peux me mettre en contact avec Blé Goudé? En ce moment-là, on ne parlait même pas encore d'élection. La date d'élection n'était même pas encore déterminée. On ne savait même pas quand on allait faire les élections. Elle dit, ah, Keita, j'ai pas pu trouver Blé, mais il y a son ami qui est là. J'ai dit, d'accord, donne-moi. Tu as pris son numéro? Elle dit oui. J'ai dit, donne-moi son numéro. J'appelle le gars, il dit, c'est dimanche, ils sont très souvent avec Blé. J'appelle, mais à l'époque, Blé se faisait un peu trop important, je comprenais trop, parce qu'il était le général de la rue, donc tout le monde voulait lui parler. Peut-être qu'il m'avait mis dans ce lot-là, mais moi, je n'avais pas pris ça mal. J'ai dit à son ami, j'ai dit, dis à Blé Goudé, je ne sais pas la vision correspondait à quoi, ou à quelle période de la vie politique de Blé. Mais moi, j'avais mal interprété, je pensais que c'était par rapport aux élections présidentielles. Je me suis dit que Blé voulait être candidat face à Laurent Gbagbo. Mais la vision, en fait, c'était une vision dans le temps. Mais moi, j'avais vu ça, j'avais mal interprété. Mais toujours est-il que j'appelais son ami avec mon argent. J'ai dit, Blé fait un travail extraordinaire en Côte d'Ivoire. Mais dis-lui de ne pas trahir le président Gbagbo. Dis-lui de ne jamais sortir sa tête. Si Gbagbo va être président, faut pas qu'il hésite. Faut même pas qu'il va essayer d'être candidat au même titre que que Gbagbo, pardon. J'ai dit parce que s'il le fait, il sera perdant. Ça, c'était quand il était tout feu, tout flamme, hein, attention. Je ne sais pas si la demoiselle, elle peut témoigner un jour. J'ai pris Dieu qu'elle entende mon message et qu'elle puisse témoigner. Elle dira le nom du camarade de Blé qu'elle m'a donné. J'ai dit, Blé Goudé, ne fais pas ça. Quelque temps après, quand il y a eu les élections, quand la contestation était chaude, j'ai eu une autre vision encore sur le président Gbagbo. Au moment où on pensait qu'on allait le tuer, j'ai dit, là, ils vont l'arrêter, mais il n'aura rien. Parce que la vision m'a été montrée claire. Ils vont le prendre là où il est. Ils vont le faire sortir au milieu de la foule et rien n'arrivera à Gbagbo. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, j'ai commencé à rire. Au moment où les gens s'inquiétaient, au moment où la France bombardait le palais, bombardait la résidence, bombardait et tuait. Moi, j'ai dit, rien ne va arriver à Gbagbo. Les gens m'ont dit, tu es bête, tu es fou. Gbagbo est mort. C'est un jusqu'au-boutiste. J'ai dit, Gbagbo n'aura rien. On va l'arrêter, oui. Il va à la CPI, oui. Et j'ai vu Gbagbo revenir triomphant de la CPI. J'ai dit, déteste-moi, je m'en fous. Il va, et puis va. On va pas là-bas pour revenir. C'est là les petits djoulas de New York, là. Les Drissa, les Chaka, les Madou, les Konaté, les Issoufou, là. Ils m'ont insulté copieusement. Tu es avec les combats là, c'est ce qu'ils disent. J'ai dit, vous êtes idiots, vous ne comprenez rien. Gbagbo est parti, Gbagbo est revenu. Donc, moi je voudrais dire à EG, quand Blé Goudé fait une erreur, je tape. Quand il fait bien, je dis merci. Mais Djouri va faire en sorte que les gens vont dire fidèlement, c'est une jalousie qui ne dit pas son nom. Fidèlement, il en veut Blé Goudé par rapport à quelque chose. Blé n'est pas obligé d'être dans le parti de Gbagbo Laurent. Il n'est pas obligé. Alors, moi, je voudrais qu'on fasse la politique autrement. Ne voyez pas ceux qui ne sont pas dans le parti de Gbagbo comme opposés à Gbagbo Laurent. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que Blé Goudé n'est pas dans le PPAC qu'il n'est pas d'accord avec le président Gbagbo. Oui, il a fait quelque chose que Gbagbo n'a pas caché. Maintenant, pourquoi Gbagbo ne le reçoit pas? Allez-y de poser la question à Gbagbo, il va dire pourquoi je ne le reçois pas. Katila Kodé, il a répondu, il dit moi, non pas Katila Kodé, l'ancien ministre là, il dit, Blé dit Gbagbo est son papa, Gbagbo dit Blé est son fils. Mais entre un père et un fils là, nous on ne met pas notre bouche dedans. Nous c'est dans le cadre du parti.
Si c'est dans le cadre du parti, la voix du parti, on va montrer à Blé. Mais si c'est mon papa et Gbagbo, et Blé et mon fils, nous, on ne met pas notre bouche dedans. Entre papa et enfant, ils savent comment ils vont régler ça entre eux. Mais non, il faut même pas la terre, Johnny. Johnny, franchement, je veux que tu... Je ne défends pas Blé. Mais à force de vouloir être sur Blé, les Ivoiriens que tu veux faire le combat, finalement, ils vont se poser la question. Qu'est-ce que tu as contre Blé? Il y a des choses, il faut... Et puis, on n'a plus le temps pour ça, là. Johnny, à cause de Dieu, on n'a plus le temps pour ça. Le temps, Tidjan Tcham. Le temps, Babou Laurent. Le temps, élection. Le temps, la CEI. Blé est parti là-bas. Ils sont tous en Côte d'Ivoire. Toi, tu es à l'autre côté. Et puis, il y a quoi? Il faut arrêter ça, mon frère. D'accord? C'est un conseil, hein? T'es pas obligé de me suivre. T'es pas obligé. Alors donc, ceci dit, vous allez encore accepter 2 jours encore le temps que les produits détruisent complètement les fosses nasales. Alors, aussi attendez. La question, ce que j'ai craint, ce que j'ai vu venir, ce que je ne voulais pas voir de mes yeux, ce que tous nous avons prié Dieu pour que la Côte d'Ivoire soit épargnée. Mais visiblement, on a un président maudit jusqu'à la moelle. Je dis bien un président maudit et maléfique. Les deux. Il est maudit et il est maléfique. Les mots ne sont pas forts, c'est ce qu'il est. On va commencer avec Alassane Ouattara. Puisqu'il a décidé de brûler la Côte d'Ivoire, puisqu'il a décidé d'obliger les Ivoiriens à l'accepter, lui, Ouattara. Mais si les Ivoiriens t'ont vomi, parce que Ivoiriens, je vous ai pris Facebook, la partager, ça bouge pas, hein. Je ne dis pas de partager à cause de moi. Partagez parce que ceux qui ont besoin de savoir doivent être informés, c'est tout. Moi, je ne le dis pas à cause de moi. Qu'on partage, qu'on ne partage pas, moi je m'en fous éperdument. Vous pouvez le constater, je commence mes directs sans dire, si vous n'atteignez pas 1000, 2000, 3000, je ne fais pas. Moi je m'en fous de ça. Si j'ai une personne, je fais mon direct. Parce que beaucoup de gens se plaignent qu'elles ne reçoivent plus ou ils ne reçoivent plus de notifications. C'est par rapport à ça que je vous dis de partager. Sinon moi, ça me fait des choses des fois. Parce que forcément, des gens viennent prendre après. Mais je vous ai appris à aider ceux qui ne reçoivent pas les notifications. Alors, je reviens. Alassane Ouattara est maudit et maléfique. Je répète et je pèse mes mots. Il est maudit, il est maléfique. La malédiction, c'est l'entêtement qu'il a. Spirituellement, c'est une malédiction. Moralement, c'est une malédiction. Humainement, c'est une malédiction. Pourquoi il est maléfique? Parce que la vue du sang le rend heureux. Il prend plaisir à voir le crime. Il prend plaisir à voir les gens mourir. Il prend plaisir à voir les gens torturés. Ces gens de personnes-là sont habités par l'esprit maléfique et maléfiste. C'est pourquoi je dis qu'il est maléfique. Seul un père maudit tue ses enfants et prend plaisir à tuer ses enfants. Seul un père maléfique tue ses enfants et prend plaisir à tuer ses enfants. Et Alassane Ouattara, il est les deux. C'est une honte. Moi, je n'ai pas besoin d'être invité sur un plateau de télé. Je m'en fous d'être sur un plateau de télé. Mais ce qu'il est, c'est ce que nous disons. Si vous n'êtes pas maudit, dites-moi, comment vous pouvez regarder l'enfant de votre père et dire qu'il n'est pas l'enfant de votre père? Donc, vous dites que votre père, soit c'est un menteur, soit votre mère, elle a commis l'infidélité, l'insecte, la prostitution, en tout cas. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara dit à la Côte d'Ivoire. Bon frère, faut me laisser faire des eBay sur le centre. Vous m'énervez ici là. Je ne suis pas sur eBay d'abord. Hein. Vos messages bizarres là. Attendez.
Il sur ça. Il faut aller dire ça ailleurs là-bas. Je recommence. Je répète. La femme, j'étais assis, et puis je voulais voir le visage de la femme juge qui a radié de Diam. Je rentre dans Google, je cherche, je vois pas. Et puis bingo, je vois quelqu'un met sa photo, quelqu'un a placardé sa photo sur une émission. J'ai dit waouh, 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 waouh. J'ai vu son visage. Mais cette femme juge allait lui dire que rien de bon ne sortira d'elle. Et tout ce qui sortira d'elle sera voué à la malédiction et à l'échec. Je répète, je le dis sous l'autorité du Dieu créateur. Allez dire à cette femme juge que je dis, tout ce qui sortira d'elle, rien ne sera bon dedans. Rien. Et le sang des Ivoiriens, par son action, j'ai pas fini, hein. Je suis en train de vous présenter une situation. Elle va assumer spirituellement ce qu'elle vient de comprendre. Elle va assumer. Elle va assumer. Souvent, les gens disent, bon, je peux faire ça. Moi, je peux. Allez lui dire à cette minable, minuscule juge qu'elle est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Peut-être par décence, ils vont mentir. Peut-être ils vont l'enrôler dans un morceau, dans 3 mètres de pergale, qu'il ne faut même pas 10 000 francs CFA. 3 mètres de pergale. C'est dans ça on va l'enrôler. Si, par extraordinaire, il se trouve qu'elle porte un homme musulman parce qu'elle ne l'aime pas. Un musulman doit avoir peur de commettre l'injustice. Si vous voyez que c'est trop fort, dites, je suis pas compétent. Je décline. Mais quand vous acceptez et vous commettez l'irréparable, vous avez le choix. Soit de dire, je suis incompétent, à la matière, je ne peux pas. Ici, je n'ai pas dit que c'est fini pour le PDC. Non, non, non. Je suis en train de vous présenter les différents scénarios. En matière de justice, voilà ce que l'Éternel m'a montré par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, par rapport à ce que Tidjane Thiam a subi. Quand je suis tombé brusquement sur l'info, j'ai essayé de comprendre les ramifications. C'est comme si Dieu me dit, pape, arrête ici. Regarde là. Et puis je dis, qui on me montre? Au moment des faits, je n'avais pas vu le visage. Mais Dieu me dit, il faut aller en France. J'étais allé en France. Il faut regarder en France. J'ai dit, aïe, Dieu, il y a quoi en France? Il dit, le RHDP. Le même discours, ils sont en train de tenir un discours par rapport à une situation en France. Mais là, je cherche le nom de la personne, je ne trouve pas. Je cherche. Ok, bon. Bâtard là, si le jour que tu as payé, ben je dis, là, j'ai pas les 10 idiot. Donc, je reste là et puis je dis, ah. Et puis, le Seigneur me ramène encore. Et puis, c'est comme s'il me dit, je t'ai dit de regarder vers la France. Et puis, je suis là, ah Dieu, mais la France, il y a quoi là-bas? François Fillon. J'ai dit, waouh, waouh, waouh. Vous savez, c'est ce que moi, je fais rien sans Dieu. Vous pouvez me haïr. Mais, Dieu me dit François Fillon. J'ai dit François Fillon. Il a été disqualifié. On a mis
il n'avait pas été disqualifié. On a mis la pression juridique sur lui, les accusations de corruption, jusqu'au point où il décide lui-même de se retirer de la course. C'est pas fini. Je vous ai dit que le cas Marine Le Pen, si vous croyez que ça ne nous intéresse pas, vous vous trompez. Et puis on tombe sur le cas Marine Le Pen. J'ai dit, waouh. Mais ce qui est intéressant ici, c'est quoi? La juge va dire qu'elle a fait son travail. Mais quand vous regardez les deux cas de figure, Marine Le Pen, on parle de corruption. François Fillon, on parle de corruption. Tidjane Thiam, on ne parle pas de corruption. On parle de nationalité. On nous dit qu'il n'est pas ivoirien. Mais alors, vous Boigny a menti aux Ivoiriens. Vous a menti aux Ivoiriens. C'est ce que la juge dit. La juge dit, Oufoué vous a menti Ivoirien. Peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez une idée de l'implication de ce qui a été fait? Ce qui fait que quand moi je fais mes analyses, beaucoup de personnes prennent leur tabouret pour s'asseoir, parce qu'ils savent que je les amène à un niveau beaucoup plus élevé, plus élargi. L'horizon est plus élargi. On nous dit, Oufoué a menti. La juge dit, Oufoué a menti. Le voleur maudit et maléfique président dit, Oufoué a menti. Je vous ai toujours dit qu'Alassane Ouattara a une haine contre Oufoué. Je crois que ma petite sœur, la guêpe, elle a essayé de parler de ça hier ou avant-hier. Sa source lui dit que, je reprends ces mots, hein, parce que j'ai écouté juste, mais pas tout, que Ouattara est prêt à tout. C'est le temps, ma mère. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous entendez ça? Bon, je suppose quand même que vous pouvez témoigner. Quand je parlais de l'éclatement, le chaos, Ouattara, les gens ne voyaient pas qu'il t'a venu. C'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? La juge dit, Oufoué a menti. Je répète, la juge dit, Oufoué a menti. Wow. Oufoué dans sa tombe doit se retourner. Amadou Thiam, le père de Tidjane Thiam, dans sa tombe, il doit se retourner. La nièce d'Oufoué, la fille d'Oufoué, dans sa tombe, elle doit se retourner. Son fils n'est pas ivoirien. L'héritier d'Oufoué n'est pas ivoirien. Wow. La politique, je vous ai dit, la bassesse de la politique. Il a fallu le RHDP, un parti de voleurs, de criminels, de corrompus, de marmailleurs, de maléfistes, de maléfiques, un parti où on tue. Il a fallu ce pouvoir pour dire aux Ivoiriens que Oufoué était amateur. Adjoumani, s'il est honnête, Adjoumani, s'il a une dose de moralité, Adjoumani, s'il crée qu'il va mourir un jour, doit démissionner du RHDP. Connaissez-vous, c'est pour ce parti que tu as trahi Sorogio. Alain Loboyo, c'est pour ce parti que vous avez trahi Sorogio. Bravo à Sorogio, parce qu'il connaissait l'homme. Bravo à Sorogio, pour être resté digne. Bravo à Sorogio pour avoir bravé le batteur, le voleur, le maléfique, le satanique et le maudit président Alassane Ouattara. Merci au président Aimé Arikona Bédié qui le repose en paix. Gloire à Dieu. Merci au président Kodo Laurent Gbagbo. Merci au PDC RDA. Le PDC veut marcher demain, je comprends. Mais le PDC peut faire mieux que ça. Puisque Tigal s'est inscrit dans une logique. La logique du droit. Comme Charles Blé Gouré, il appartient à Tidjane Thiam de faire appel, puisque c'est en première instance, ce n'est pas une décision définitive. Il faut faire appel.
Mais en faisant appel, il faut que les Ivoiriens mettent le président voleur, criminel, maudit et maléfique et maléfique de Dramane. Il faut qu'ils comprennent. Vous savez, Alassane Ouattara se dit que personne en Côte d'Ivoire ne peut le faire tomber. Il croit, comme le dit Christian, être investi d'une autorité divine. C'est pourquoi il se livre sans cesse, sans gêne, à vouloir forcément déstabiliser le Burkina. Tout est lié. Il a fait exprès. Alors, on veut qu'on parle du Burkina. Personne ne me donne mon agenda. Vous n'êtes pas d'accord, vous dégagez. J'ai choisi librement de parler du Burkina parce que je suis burkinabé. J'ai décidé de parler de Burkina parce que je suis IB. Parce que je soutiens IB. Je soutiens Assimi. Je soutiens le général. Vous n'enlevez pas un centime. Vous ne mettez à rien. Ne venez pas me donner mon agenda. Vous continuez, je vous dégage comme tout ce que j'ai dégagé. Ayez un peu de dignité. Vous ne donnez pas, n'imposez rien. C'est quand vous donnez que vous proposez. Ceux qui me donnent, je les connais. Il y a un monsieur à Abidjan, un certain Ebi. Quand j'ai dit, hey Ebi, moi-même là, j'ai mal à la tête. Le lendemain, je me réveille dans mon compte, le monsieur, s'il n'a rien envoyé, c'est 100 000, 200, 300 000. Alors que je ne l'ai pas demandé. J'ai dit seulement, Ebi, j'ai mal à la tête, il envoie. Alors vous ne faites rien à cause de Dieu, respectez-vous. Sinon, je vous bannis de toutes mes plateformes, sans exception qui vous êtes. Quand vous ne donnez rien, respectez-vous par principe. Alors, Ibrahim et ce monsieur, il dit qu'il faut que je vienne te voir. Pour tout ce que tu fais. Non seulement là, même si je dis, Abi, il faut envoyer 1 million tout de suite à quelqu'un à Abidjan, il va envoyer. Mais le monsieur, vous n'allez jamais le voir parler. Jamais. Il dit que je m'apprête, je vais faire que je vais te dire merci. Déjà comme ça, je respecte et j'écoute, mais pas vous, les plaisantins là. Vous vous débrouillez pour acheter vos unités. Allez regarder ceux qui font, pas moi. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé. Vous écrivez un commentaire déplaisant, je vous chasse de mon direct. Aussi simple que ça. Ma chérie Clémence est là. Ma grande soeur Anna est là. Mon frère Mathilde est là. Christine, il y a plein qui sont là. Ceux qui font pas, même qui sont plus fidèles que vous là. Ceux qui disent pas, c'est vous qui dites ça. Alors donc, on dit que Oufoué a bâti. La justice ivoirienne dit qu'Oufoué est un menteur. Que Tidjane n'est pas le petit-fils d'Oufoué. Voilà ce que la justice dit. Mais il a fallu Alassane Ouattara. L'idiot d'Adjoumani nous dit, mais vous savez, avec sa gueule qui pue la merde dans son visage, on très facochère là. C'est lui qui nous parle d'Oufoué. Le parti porte le nom d'Oufoué. Le parti qui porte le nom d'Oufoué, c'est ce parti-là qui pousse des gens pour dire que le petit-fils d'Oufoué n'est pas le petit-fils d'Oufoué. Que c'est pas un Ivoirien. Adjoumani, si tu as un peu de dignité, si tu ne veux pas brûler en affaires, si tu ne veux pas que Oufoué te maudisse, que Bédié te maudisse, que le PDC te maudisse, que les pères fondateurs de ce parti noble te maudissent, Adjoumani. Wallahi billahi, je te donne la possibilité de tout changer. Ce que j'ai dit à Badou Gonkoulibaly, on a cru que j'étais Jean-Baptiste. La voix qui crie dans le désert. On n'écoute pas. J'ai averti 2 dans votre parti. Ils sont tous morts. J'avais dit qu'ils vont passer. On ne m'a pas écouté. Chris Yapi, c'est un plaisantin. Tout ça, c'est après moi. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre des hommes, ancien spermatozoïde futur kata, qui peut dire que lui, ce que j'ai dit là, il a dit avant moi, ou il avait l'information avant moi. S'il dit que Dieu le maudisse à jamais, parce que voilà, c'est quand ils ont parlé, après avoir fini de parler net, j'ai reçu l'information divinement et je leur ai donné en direct. Alors, qui a eu le temps de me dire ça? Quel charlatan a lancé Corée pour me dire ça?
Adjumani, je te donne la chance, selon l'ordre divin, ressaisis-toi et quitte ce parti. Quand il te fout, tu as commis l'erreur de ta vie, tu vas regretter ça. C'est pas aujourd'hui. Nous, quand nous on parle, c'est pas aujourd'hui qu'on voit. Quand on parle, c'est pas aujourd'hui. Quand tu es serviteur de Dieu, là, tu parles pas aujourd'hui pour dire demain tu vas avoir l'accomplissement. Non. Merci à toi, ma chérie Clémence. Alors, donc, je répète encore. Je répète une dernière fois. Adjumani, quitte le RHDP pendant qu'il est temps. Adjumani, quitte le RHDP. Ton ventre que tu regardes là, ventre impotent, ton ventre maléfique là, ton ventre satanique là, tu vas payer cher si tu restes dans ce parti. À bon attendeur, salut. J'ai dit pour moi. Dieu, j'ai fait ta commission. Pour moi, est fini. Maintenant, Ivoirien, Ouattara dit Oufoué a bâti. Ouattara dit Oufoué était batteur. Ouattara dit à sa justice de dire que Oufoué a menti, que Tidiane Tcham n'est pas son petit-fils, Tidiane Tcham n'est pas son héritier. Parce que moi, je voudrais qu'on m'explique. On dit, ah, ça c'est héritage. Tatara, Oufoué, il était ivoirien, mais il n'est pas ivoirien. Il a expliqué la naissance de Tidiane Tcham. Il a expliqué le système matrimonial. Allez-y écouter. Allez-y sur YouTube. Les héritiers de Foué. Vous allez entendre Foué parler. Il a fallu que cette juge maudite, cette juge bâtard, cette juge ratée, cette juge maléfique, celle qui veut brûler la Côte d'Ivoire, de dire que Tidiane Tcham n'est pas ivoirien. Sur quelle base elle dit que Tidiane Tcham n'est pas ivoirien? Parce qu'elle a été payée pour ça. Le droit n'a pas été dit. Le droit n'a jamais été dit. Vous comprenez? Le droit, le droit n'a jamais été dit. Le droit n'a jamais été respecté. Alors, on continue. Et vous vous fatiguez. Il est déjà parti, je l'ai chassé. Laissez les gens. Moi, j'ai dit pour moi. Le droit n'a jamais été dit. Le droit n'a jamais été dit. Je répète, le droit n'a jamais été dit. Mon ami, si j'ai supprimé un premier message, tu m'énerves encore, je te bannis. Je supprime ce message-là. Si tu es garçon, il faut écrire encore. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde là. Il faut écrire encore si tu es garçon. Alors, Oufoué présente les enfants de sa nièce au monde et aux Ivoiriens. Selon notre coutume à Caen, selon notre tradition baoulée, voilà mes héritiers directs. Et aujourd'hui, une juge parachutée d'où, je ne sais d'où, de quel pays elle vient, parce que visiblement elle n'est pas ivoirienne. Et c'est elle qui vient qui dit que Oufoué a bâti. Oufoué était amateur. Tidiane Tcham n'est pas ivoirien. Waouh! Maintenant, qu'est-ce que nous devons dire? En ce qui me concerne, moi je ne suis pas paniqué. Je n'ai même pas peur. Je suis au contraire content. Parce que c'est en face des difficultés que l'homme devient ingénieux. C'est en face des difficultés que l'homme se recrée. C'est en face des difficultés qu'on devient le Dieu que Dieu lui-même a ordonné qu'on soit. Subhanallah, ça c'est quel blasphème ça encore. Le Dieu que Dieu lui-même il a voulu qu'on soit. D'accord.
comment je vais dire ça dans un petit français? Je vous ai créé à mon image. Allez et dominer tout ce que j'ai créé pour vous. C'est pas moi. Vous prenez le Coran, la Bible, la Torah, c'est dedans. Dieu nous a créés à son image. Pour nous qui croyons, hein, je vous en prie, pas de ceux qui ne parlent pas de ceux qui ne croient pas. Alors, ceci dit, Dieu nous dit, j'ai tout créé et j'ai tout soumis à votre domination. Ici, le PDCI doit comprendre ce que cela signifie. On a les armes juridiques, on a les instruments juridiques. Mais il appartient au peuple ivoirien de tourner une page et d'ouvrir une nouvelle page. La page de la peur, le chantage, les menaces. Les Ivoiriens doivent se dire, nous Maliens, nous avons vécu pire que ce que eux, ils ont vécu. Certes, on n'a pas vécu la crise post-électorale. Mais notre pays était divisé en deux, comme fit la Côte d'Ivoire. Mais chez nous ici, on coupait les bras, on lapidait à mort, on appliquait la charia, ce que Soro Dieu et ses hommes n'ont pas appliqué aux Ivoiriens. Personne ne peut dire avec exactitude combien de Maliens sont morts. J'ai vu le meurtre, l'assassinat de nos soldats aux États-Unis par les terroristes et ceux qui se proclament rebelles. Je n'ose même pas décrire ce que j'ai vu. C'était dans ma tête, je ne sais pas pendant combien de temps, je ne sais même pas si je pourrais oublier ça un jour. Je remercie Dieu qui m'a permis d'oublier ça. C'est des images qu'on ne peut pas regarder puis supporter. C'était insoutenable, ces images-là. Bâtard, je crie parce que c'est mon téléphone. Bâtard, là. Dégage de mon direct, maudit que tu sois. Je crie parce que c'est mon téléphone. Alors, ça m'a marqué. Ça m'a gêné. Je ne vais pas parler du Mali, mais je voudrais interpeller les Ivoiriens une deuxième fois. Il faut tourner la page de la peur pour ouvrir la nouvelle page glorieuse de la Côte d'Ivoire qui va s'écrire. Vous devez obliger ceux qui se prétendent à vos dirigeants. Vous devez les obliger à vous écouter. Parce que Ouattara, il est assis dans son salon feutré doré, à côté de sa mégère de femmes criminelles et voleuses, Dominique, entouré de mercenaires et israéliens, tout ça c'est zéro. C'est des êtres humains. Hey! Les talibans ont fait fuir les Américains. Hein? Vous n'êtes pas au courant? Les talibans ont fait fuir les Américains. Ils ont fui. Donald Trump dit, on ne peut même pas évaluer combien de centaines de milliards d'équipements ils ont laissés. Ils ont fui. Les talibans les ont fait fuir. Quand vous êtes nombreux, d'abord, je voudrais déplorer quelque chose avant de continuer. Le PPACI, quand j'ai écouté le PPACI, ça m'a fait mal, mais c'est passé sous silence. Je voudrais vous faire écouter ça, et puis on va continuer. Parce que cette partie du PPACI, je vais être honnête avec vous, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, parce que ça c'est Simone Eve. Ok. Je vais écouter ici. Donne-moi une seconde.
Je vais d'abord écouter, on va d'abord écouter ça. On va d'abord écouter ceci. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, mes chères sœurs, mes chers frères, chers amis de la Côte d'Ivoire, le 23 décembre 2023, il y a une quinzaine de mois, j'ai eu l'immense privilège, l'honneur d'être élu démocratiquement président du PDCI RDA, troisième président du PDCI RDA, après Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan-Bédié, avec plus de 96% des voix. Depuis cette élection, et même avant, je me suis attaché, vous m'avez vu, partout à travailler sans relâche, à sillonner notre pays. J'ai eu des dizaines, des centaines de rencontres avec toutes les couches socio-professionnelles du pays, toutes les catégories sociales, ethniques, pour développer un diagnostic réel et précis de l'état du pays, et surtout, avec l'aide de tous les cerveaux du PDCI au-delà, faire des propositions, développer un programme pour améliorer la santé pour tous en Côte d'Ivoire, pour donner à tous nos enfants l'éducation et les opportunités que l'éducation offre, les opportunités qu'ils méritent, pour que l'état de droit règne, pour que la paix règne, qu'on n'ait plus peur. J'ai dit tout cela. Et j'ai été très heureux la semaine dernière de voir que les militants du PDCI m'ont récompensé pour le travail que j'ai fait. En m'accordant leur suffrage, on a eu 93% de participation, un jour de semaine, ce qui est très significatif. Et surtout, j'ai été désigné comme candidat du PDCI à l'élection présidentielle avec un score de 99,5%, supérieur même aux 96% que j'avais obtenu auparavant. Et je ne vous cacherai pas que vraiment cela m'a fait très plaisir. Par ailleurs, j'ai eu l'honneur aussi d'être désigné par les présidents des partis d'opposition, 25 partis d'opposition. Regardez bien, Tidjane Thiam ici, il est en train de lui faire l'historique d'un parcours politique. En quelques mois, qui a changé la donne. Eux, ils pensaient, ils croyaient à leur niveau. D'après eux, leur bilan est inattaquable. On est d'accord avec vous. We got no problème. On a aucun problème avec ça. Maintenant, vous dites, votre enfant, enfin, vous avez 2 enfants. Un qui, papa, moi, je suis fort. D'accord? Composition, allez-y, et puis chacun m'amène son cahier. Au fur et à mesure que la date des examens approche, lui commence à imaginer toutes sortes de maladies pour ne pas aller participer. Mais vous savez en réalité qu'il n'est pas malade. Il refuse d'aller, parce qu'il a menti. Il n'est pas bon comme il veut le faire croire qu'il est bon. Les notes qu'il vous a présentées, le mettant comme premier, deuxième par moment, troisième par moment, il falsifiait tout ça. Maintenant qu'il y a un examen qui va départager tout, il a peur. Il ne veut pas aller, il va déclarer. Vous dites que vous avez un bilan inattaquable. Nous, on dit, Salam Fatia. That's good. On va maintenant comparer votre bilan inattaquable au projet de société de nos candidats. Maintenant, vous commencez à trouver des artifices. Quand Keïta dit, every single day, je dis, I don't believe in democracy. Ça, c'est big fraud. Ça n'existe pas, la démocratie. Voilà là où Ouattara va pécher par malédiction et par maléfisme. Donald Trump a décidé de mener le combat de tous ceux qui ont subi l'injustice par rapport aux élections. Il s'est déclaré favorable à soutenir Marine Le Pen. Et vous croyez que Donald Trump ne sait pas ce qui se passe? On n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de son soutien. Mais n'oublions pas que c'est le président du monde libre. Celui qui peut faire basculer les choses. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est ça. Et Trump, s'il a horreur d'une chose, c'est ça. S'il a un problème avec la justice,
c'est l'injustice. C'est l'instrumentalisation de la justice. Ce qui fait que depuis qu'il est élu président, tous les week-ends, tous les vendredis, il va en Floride, dans sa résidence luxueuse à Mar-a-Lago. Il va avec toute son équipe, son gouvernement au complet. Parce que d'après ce que j'ai appris, il y a à peu près une centaine de chambres. C'est un véritable château. Donc, chaque week-end, il va là-bas en Floride. Tous les week-ends, il va en Floride. Il vient le dimanche soir, le lundi, je crois. Il vient, il fait son travail. Le vendredi, il prend Air Force One, direction Floride. Il passe plus le week-end à Washington. Parce qu'il veut réhabiliter la maison que le FBI est allé souiller sous Joe Biden. Donc, la maison qu'ils sont allés fouiller, aujourd'hui, c'est eux-là qui sont amenés à protéger, à préserver et à sécuriser cette maison. Regardez l'ironie du sort. Et Donald Trump a un problème contre l'injustice. Je ne dis pas qu'il viendra faire notre parlement à notre place, c'est pas ce que je dis. Mais je dis, il regarde de près ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est un bon point pour nous. Si Trump dit aujourd'hui, qui a fait arrêter Charles Taylor? Qui a mis la pression pour que Taylor soit extradé à la CPI? Ce sont les États-Unis. Tous les pays avaient échoué. C'est les Américains qui ont dit au Nigeria, si vous ne libérez pas Taylor, on va abattre sur vous toutes les sanctions que vous ne pouvez pas imaginer. C'est là qu'ils ont libéré Taylor. Le Nigeria ne voulait pas. Mais les Américains, quand ils ont parlé, ils ont dit, on vous envoie un signal. Vous ne répondez pas, on vous met sur la liste des sanctions. On vous considère comme un pays terroriste. Mais le Nigeria n'a pas besoin de ça. Surtout que ce n'est pas un président, mais c'est un président africain, ce n'est pas un ressortissant du Nigeria. Tout de suite, ils ont libéré Charles Taylor. Taylor même a vu qu'il allait être un problème pour le Nigeria. Il a préféré se rendre, il est parti. Mais il suffit que Donald Trump regarde de près et dise à la CPI, hey, je veux que vous regardez de près ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Si Ouattara sort son armée, Ouattara ira à la CPI. Les mêmes États-Unis, Barack Obama, Hillary Clinton, qui ont travaillé de concert avec Sarkozy, je voudrais que les Ivoiriens se souviennent. C'est pourquoi je dis, tournez la page de la peur. Parce que personne ne viendra vous aider si vous ne vous levez pas vous-même pour vous défendre. Menez ce combat-là dans la dignité. Et vous avez le droit de mener ce combat. La juge, là, elle va se chercher. Les juges corrompus, un jour viendra dans notre pays où les juges feront face à la justice. Un jour viendra, et ça commence aux États-Unis. Le juge corrompu qui s'est attaqué à Trump aujourd'hui, Trump a demandé au département de la justice et au FBI d'aller creuser. Ils ont creusé. Et le juge aujourd'hui a tous les problèmes. Laetitia, qui est procureure générale de New York, qui faisait la grande gueule qu'elle peut attaquer Trump. On découvre, ils ont fouillé, on découvre qu'elle est la plus frauduleuse qu'on peut imaginer. Donc, elle a attaqué Donald Trump sur toutes les bases sur lesquelles elle a fait pire que Trump. Aujourd'hui, elle a reçu une convocation pour citation, je crois, comment vous appelez ça en justice. Un jour, elle dit, on dit si tu viens pas, on va donner l'ordre warrant pour t'arrêter et te jeter en prison jusqu'à ton procès. Mais là, elle a fait des quêtes, comme notre frère Franklin fait là. Elle a lancé, elle dit elle veut que chaque Américain lui donne $18,000 pour sa défense. Donc tu volais, tu trompais, et c'est toi qui t'attaquais à Trump. Donald Trump a dit tous les juges véreux, tous les juges complexes d'instrumentalisation feront face à la justice. Tant que nos juges ne comprendront pas qu'ils ne sont pas eux-mêmes au-dessus de la loi, mais qu'ils sont supposés respecter la loi, appliquer la loi dans la dignité, dans le respect, dans, vraiment, je peux dire, dans la courtoisie et l'humilité. Cette femme-là, il n'y aura pas de place où elle va se cacher. Les gens pensent que c'est fini. Ça n'a même pas encore commencé en Côte d'Ivoire. Wallahi billahi. Ce que nous voyons venir n'a même pas encore commencé. Donc si vous êtes malin, inscrivez-vous sur le droit chemin. Prends le mauvais chemin, vous n'aurez pas l'opportunité de vous échapper. Vous n'irez nulle part. On va continuer d'écouter ça. Comprenant Mme Simone Gbagbo, ancienne commandante de Côte d'Ivoire,
M. Afine Guessan, ancien Premier ministre, M. Lévesque, ancien ministre, et beaucoup d'autres, comme coordonnateurs de cette plateforme que nous avons nommée Coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, ce qui pour nous est très important. Le troisième élément que je veux noter, après ma désignation comme candidat, le leadership de l'opposition à travers la CRPCI, est quelque chose qui vient, en fait, que je viens de découvrir. Nous avions organisé un sondage avec une organisation de renommée mondiale pour connaître l'état de l'opinion aujourd'hui, à quelques mois de cette élection présidentielle. Et les résultats sont disponibles depuis cet après-midi, en fait, par coïncidence. Et donc, ils indiquent un certain nombre de choses, mais je vais en relever deux. Je vais vous donner une des raisons pour lesquelles il y a eu cette histoire de Valérie, je crois, vous vous rappelez. La juge s'est déclarée incompétente. Ils ont demandé à la CPI, oui, CPI, ouais, Dieu merci que la CPI revienne en Côte d'Ivoire. Ils ont demandé à la CEI de radier le nom de Tidjane Thiam. La CEI dit qu'elle est incompétente. Mais en fait, ils ont voulu nous faire croire, ils ont voulu nous berner, et puis sortir avec un dernier kata à la dernière minute. Moi, je pense que logiquement, lorsque un juge se déclare incompétent, sur quelle autre base un autre juge se déclare compétent? C'est le même problème. C'est sur la question de la nationalité. Un juge dit, je suis incompétent. Et un autre juge dit, il faut le radier de la liste électorale. C'est ce qu'on appelle la cabale juridico-politique. Vous voyez, cela me conforte dans ma position. J'ai toujours dit qu'Alassane Ouattara était un lâche. J'ai toujours dit qu'Alassane Ouattara est un lâche, un peureux, un menteur, un vantard, un manipulateur, un corrompu, un corrupteur, un ingrat, un hypocrite. Alassane Ouattara est un lâche. Il n'y a pas plus lâche qu'Alassane Ouattara. Parce que ce monsieur-là n'a jamais fait face à un véritable challenge. C'est un lâche. C'est un lâche. C'est un lâche. Tellement il a peur de Laurent Gbagbo. Lorsque ses conseillers juridiques lui ont dit que Gbagbo serait libéré, il a ordonné tout de suite un procès dans le dos du monsieur pour le disqualifier. Le procès n'avait pas deux objectifs. Le procès n'est pas que Gbagbo a détourné l'argent. Le procès n'est pas qu'il a cassé la BCAO. Le procès, c'est pour retirer son nom de la liste électorale. Parce que s'il est acquitté, il va revenir et ils savent qu'il va présenter sa candidature. Donc il faut anticiper. Le monsieur, on me dit bravetier. Bravetier. En quoi est-ce qu'il est bravetier? Comment toi tu es garçon et puis tu as peur de ton ami garçon? Tu es garçon, tu as peur de tes propres enfants. Tu as eu peur d'Abel Bakayoko au point de le tuer. Tu as eu peur de Soro Guillaume, tu le comptais en exil. Tu as peur de Charles Blé Goudé, tu le retires de la liste électorale. Tu as peur. Il faut tuer Bédier. On va bloquer Tidjane Thiam. Il faut empêcher tout simplement Gbagbo d'être candidat. Ça ne suffit même pas. Malgré tout ça, regardez la liste électorale qui est présente aux Ivoiriens. Est-ce que cela n'en dit pas long sur la mentalité du président ivoirien? Celui qui s'est toujours présenté comme un homme intègre, honnête, crédible. Est-ce que vous croyez qu'un président honnête a besoin d'une telle marmaille? Nous allons écouter les propos de ce président. Ne vous en faites pas, ne soyez pas pressés. Ce que je voudrais dire au PDCRDA, c'est malheureux. Ça fait honte, mais je pense que Ouattara vous connaît aussi. PDC, vous avez fait une bêtise. Je ne sais pas si vous allez écouter mon message, mais PDC, vous avez fait une bêtise. Vous avez fait une bêtise.
Vous avez fait une grosse bêtise, PDC, vous là. Si vous n'arrêtez pas ça là, vous n'allez pas loin avec, je vous dis. Parce que quand le PPAC, le vendredi passé, a refusé de siéger à l'Assemblée nationale, le PDC aurait dû suivre. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas suivi le PPAC. C'est quand on a chassé Tidiane que vous vous êtes sortis. Mais le PPAC, le jour où le PPAC est sorti de la salle, vous aurez dû suivre le PPAC le même jour, vendredi passé. Vous ne l'avez pas fait. C'est quand on a chassé Tidiane que vous êtes sortis. C'est-à-dire que si vous n'apprenez pas à travailler à main, vos mots d'ordre de mobilisation là, le PPAC ne va pas vous suivre dedans. Alors que pour que le pouvoir recule, vous devez aller en rang serré, soudé. En rang serré et soudé. Le mot d'ordre du PDC, c'est le mot d'ordre du PPAC. Le mot d'ordre du PPAC, c'est le mot d'ordre de GPS. Le mot d'ordre de GPS, c'est le mot d'ordre du Front Populaire Ivoirien. Le mot d'ordre du Front Populaire Ivoirien, c'est le mot d'ordre de MGCI. Le mot d'ordre de MGCI, c'est le mot d'ordre de qu'on appelle COGEP. Si vous n'apprenez pas à travailler comme ça, Alassane Ouattara va s'amuser avec vous et il va encore s'asseoir au pouvoir après avoir tué 2, 3, 4, 5 Ivoiriens. Parce que pour que les gens viennent regarder de près, vous aussi, arrêtez vos bêtises là. Comment le PPA sort de l'Assemblée nationale vendredi et puis vous restez là-bas PDC. Vous restez là pourquoi? COGEP n'a pas de candidat. GPS, je ne sais pas, je crois qu'il n'a pas de candidat aussi là-bas. MGC n'a pas de candidat là-bas. C'est vous qui êtes là-bas. Le Front Populaire. Pourquoi vous n'êtes pas sorti en même temps que le PPACI? Si vous n'apprenez pas à marcher ensemble, cette division-là, les Ivoiriens vont la voir. Ils ne vont pas vous suivre. Et Ouattara va gagner. Ouattara va gagner. Ouattara va gagner. Si vous voulez combattre Ouattara, allez en rang serré. Même si c'est pas votre combat. Si PPACI dit j'ai quelque chose, PPACI, encore on peut vous aider. Mobilisation. Vous aussi vous donnez l'ordre de mobilisation. C'est-à-dire, il faut que vos ordres de mobilisation soient suivis dans toute la Côte d'Ivoire et que tous les partis donnent le même mot d'ordre. Si vous allez en rang dispersé, Wallah, Bilal Alassane va tuer 2, 3 parmi vous et puis va s'asseoir encore au pouvoir. Mais quand Ouattara va voir la masse, le déferlement populaire, s'il y a un bâtard policier qui est un garçon qui dit va tirer gaz lacrymogène ou bien matraque, il n'a qu'à s'arrêter. Tu vois 200, 400, 500 000 personnes venir vers toi. Vous êtes combien? Quel genre de gaz lacrymogène vous allez tirer? Pour arrêter qui? Mais vous ne pouvez atteindre le nombre de 500 000 que si vous travaillez ensemble. Aucun parti ne peut gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, je le répète. PPAC, arrêtez de vous blaguer, vous n'arriverez pas. PDC, arrêtez de vous blaguer, vous n'arriverez pas. Vous avez besoin de travailler ensemble. Donnez-vous la main. Donnez-vous la main. Le mot d'ordre du PPAC, c'est le mot d'ordre du PDCRDA. C'est le mot d'ordre du Front Populaire Ivoirien. C'est le mot d'ordre de GPS, COGEP, MGC et tous les autres partis. Travaillez ensemble. J'ai fait des vieux os dans la politique. Je connais la politique. Je sais comment les coups bas, on les prépare. Je sais comment on déstabilise. J'étais au cœur du pouvoir. J'étais au milieu, si vous voulez, le centre de décision, j'étais là-bas. Et d'ailleurs, j'étais celui-même qui prenait certaines décisions. Ça, c'était avant les bêtises que vous connaissez maintenant. Je parle des années 97. J'étais le cerveau. Je me rappelle après le coup d'État, Gueye envoyé des gens me chercher. Mais j'ai pas voulu aller. J'ai disparu. C'est là mon papa a dit, mais comment tu sais que les gens là, ils m'appellent au téléphone, on cause un jour aux États-Unis. Il dit, les gens les sont venus plusieurs fois derrière toi ici, 3 fois comme ça. Il dit, le président de la venu te chercher. Il dit, mais comment tu savais que les gens allaient venir et puis tu es parti? Je dis, papa, faut laisser ça comme ça. Il dit, mais tu es fort, hein? Donc tu savais que les gens allaient venir derrière toi? Il dit, oui. Parce que je savais ce que je valais. Donc c'est ce que je sais. C'est l'expérience de Keïta. Vraiment, vous n'êtes pas en train de rassurer les Ivoiriens, PDCI et puis PPACI, là. Vos bêtises, là, excusez-moi, hein. Je n'insulte pas Gbagbo. Mais c'est des bêtises que vous faites.
Arrêtez vos bêtises. Donnez-vous la paix et puis sauvez la Côte d'Ivoire. Donnez-vous la paix, travaillez unis. Donnez-vous la paix, faites tomber Ouattara. Vous n'êtes pas fort, arrêtez de vous blaguer, PPAC, PDC, arrêtez de vous blaguer. Vous ne l'êtes pas. Individuellement, là, Ouattara va vous grignoter, vous tous. Et puis, à fouille, fouille. Il va vous manger tous. Et puis, à fouille. Mais unis, là, ça peut pas passer. Unis, il peut pas. Soudés, il peut pas. Arrêtez de vous disperser pour rien. Mettez vos animosités là, personnelles de côté. Privilégiez l'intérêt de la Côte d'Ivoire et donnez-vous la main. Faites tomber le criminel Ouattara. Faites tomber le RHDP. Mais vous ne pourrez le faire que si vous travaillez ensemble. Front Populaire Ivoirien travaille avec PPACI. PPACI travaille avec PDCI. PDCI travaille avec GPS. GPS travaille avec MGC. MGC travaille avec OGEP et les autres. Travaillez ensemble. C'est là que vous allez faire tomber Ouattara. Parce que si 500 000 personnes sortent aujourd'hui, demain vous êtes à 1 million, le pouvoir de Ouattara c'est fini. C'est fini. Mais si vous sortez 2 000, 3 000, ou bien 100, 200, mais ils vont vous tuer et puis il n'y a rien. Je le dis, parce que ceux qui sont en face de vous, ce sont des criminels. La seule chose qui peut les faire reculer, quand vous allez sortir, et puis la brutalité, on a aujourd'hui la nouvelle technologie de l'information, chacun a son téléphone, ça se passe en direct, le monde verra qui est Ouattara, le monde verra qui est le RHDP, et la porte de la CPI sera ouverte pour attendre Ouattara et toutes ces bandes de voleurs qui sont en Côte d'Ivoire, personne n'échappera. Personne n'échappera. On ne sait pas où ils vont aller. Ils seront obligés de s'asseoir et puis, si Ouattara ne veut pas aller à la CPI, si vous sortez nombreux, si Ouattara a peur d'une chose, pourquoi les jeunes gens de Boaké ont fait contingent 8000, c'est ça? Contingent 8000, c'est ça? Contingent 8000. Ceux qui ont fait plier Ouattara à Boaké, là. Ils sont sortis. Les gens ont filmé. J'étais encore aux États-Unis. Ils ont filmé. Ils ont montré. Ouattara a failli pleurer au palais. On l'a vu. Il a failli pleurer au palais. Humilié. Lui qui veut se faire quoi? Parce que il vend une image auprès des diplomates, auprès de certains présidents, auprès de certaines institutions. Ça peut être financière, ça peut être peu importe, économique et autres. Mais il présente une image. Mais quand les gens ont vu, les jeunes gens, les gens sont venus filmer. Vous voulez quoi? On veut l'argent qu'il nous a promis. Il nous a promis de faire partie de Gbagbo, il va nous donner argent et villa. C'est ça qu'on veut. Mais Ouattara, on a vu tout de suite qu'il n'y avait rien de vrai dedans. Tout le monde savait que l'élection, c'était une mascarade. Il n'a jamais gagné ces élections. Il a été humilié. Au palais, on l'a vu. C'est pourquoi quand les représentants là se sont permis de jouer les idiots là, on demande pardon. Les gens ont dit, ah bon, vous demandez pardon. Ne venez pas ici. C'était le ministre d'Envoyé, Charles, qui était ministre de la Défense. Il pense que c'était fini. C'est là qu'il va bloquer les juges dans le bloc là-bas. Négociation a commencé. Et Ouattara a compris que les enfants là n'étaient pas, c'était pas des enfants de cœur. Mais ils ont tué pour toi. Ils ont chassé Gbagbo du pouvoir, ils ont risqué leur vie, et puis toi, tu veux les doubler. C'est ceux-là que Ouattara a payé. Sinon, Ouattara n'a jamais respecté sa parole. La sortie de ces jeunes gens-là, Ouattara dit que c'est Soro Guillaume. Et une des raisons pour lesquelles il en veut terriblement à Soro Guillaume, c'est ça, c'est une des raisons. Parce qu'il s'est dit, Soro pouvait intervenir. Il s'est dit, Soro n'a rien fait. Parce que Soro les connaît. Mais Soro va faire quoi? Il n'est plus chose, il est président de l'Assemblée nationale, c'est toi qui gères le reste, il n'a plus rien à voir dedans. Je sais pas s'il était premier ministre ou à l'Assemblée nationale, je sais pas trop, mais Soro n'avait rien à voir dedans. Tu as fait une promesse, tu n'as pas tenu ta parole. Il n'a pas tenu sa parole avec Bédier, il n'a pas tenu sa parole avec Soro, il n'a pas tenu sa parole avec les Ivoiriens. Donc, Ivoiriens, Alassane Ouattara n'a jamais respecté sa parole. Si vous pensez qu'il va respecter encore sa parole, vous foutez le doigt dans l'œil. Vous voulez un changement, sortez massivement.
PPACI, je m'en fous. PDC, je m'en fous. Je veux une union sacrée de l'opposition. Tous. Je m'en fous que ce soit Tidia, je m'en fous que ce soit Babo. Mais je veux que les politiciens soient d'accord autour de la Côte d'Ivoire. C'est la seule obligation qui va amener Ouattara à reconsidérer sa position. Quand Ouattara est coincé, il n'a pas d'autre choix. Il change de bouche, il change de parole. Donc, vous voulez amener Ouattara à s'asseoir à la table de négociation? Soyez unis. PDCI, je vous déconseille, si vous n'êtes pas certain de mobiliser suffisamment de personnes, je vous déconseille de le faire. En 2020, je l'ai dit, on m'a pas compris. En 2020, j'ai vu certains de mes frères et sœurs encourager les Ivoiriens à sortir. J'ai dit, vous ne savez pas ce que vous faites. Je dirai à personne de sortir. En 2020, allez-y prendre et puis regardez ce que j'ai dit. J'ai dit, je ne vous conseille pas de sortir. Vous sortez, ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Parce que vous n'allez pas sortir suffisamment. Finalement, les gens de Laurent Gbagbo se sont assis et puis ils ont regardé le PDC, qui n'est pas un parti de protestation ni de manifestation. On les a regardés. Les quelques rares personnes qui voulaient sortir, on a vu l'histoire de Bakaver. Ils sont rentrés chez les gens. Ils ont macheté des gens. Ils ont dépecé des gens. Ils ont décapité des gens. Ils ont tué des gens. On a vu ça en 2020. En 2020, j'ai dit à tout le monde, je ne dis à personne de sortir. Je n'encourage personne de sortir. Si vous n'êtes pas certain de sortir en centaines de milliers, ne sortez pas. Parce que je connais la brutalité du pouvoir. Pour avoir été au centre du pouvoir, mais on les appelle devant moi et puis on leur donne les ordres. Et puis ils vont. Souvent, je suis là blessé dans mon âme parce que je n'ai jamais vu la politique comme ça. Moi, j'aime toujours les défis. Je n'ai pas vu la politique comme ça. Donner l'ordre pour aller bastonner des gens, ça m'a fait mal. Ça, c'était pas moi. C'est tout ça qui m'a poussé à dire non, ça, c'est fini. La politique africaine, je suis pas dedans. Et puis, je suis parti au State, par la grâce de Dieu. C'est la même chose, je vais vous dire ici. Mais ici, il faut arrêter de te blaguer. Vous avez donné un mot d'ordre dans l'émotion. Moi, j'aurais souhaité que vous réfléchissiez bien au PDC RDA. Que vous réfléchissiez bien. En coordination, parce que vous êtes dans une coalition. Moi, j'aurais souhaité que le PDC se concerte avec la coalition et que la coalition donne le mot d'ordre pour manifester. Le PDC, tu sors et puis tu dis dans toute la Côte d'Ivoire, Diaoufoué, vous le connaissez, moi je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il m'écoute, s'il ne m'écoute pas. Dites à Diaoufoué que je le dis, il doit faire beaucoup attention. Dans ce cas de figure-là, c'est pas dans la précipitation qu'on prend une décision, même si ça fait mal. Il n'est pas trop tard pour Tidiane. Il peut faire appel. Il doit aller. Il doit utiliser tous les moyens nécessaires. Parce que le problème, c'est quoi? Si le PDC s'abuse, le RHDP va les battre, blesser, arrêter, jeter les gens en prison. Ils vont dire, le PDCI, ils ont les moyens. La justice est là. Ils vont dire, il y a les moyens de recours. Pourquoi le PDCI ne l'a pas fait? Clément Soubert, c'est ça que je dis. C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, pourquoi le PDCI ne saisit pas les moyens de recours? Pourquoi utiliser la violence? C'est ce qu'ils vont dire. Donc, moi, je pense que le PDCI est allé trop vite en donnant l'ordre de sortir de marcher vers le palais de justice. Ils sont allés trop vite. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, ça c'est une erreur grave. Je vous en prie, je suis quand même, je suis pas né de la dernière pluie. Il faut lui, ok, merci. Tu lui dis, surtout la dernière partie Clémence, il faut lui dire, ils sont allés trop vite. C'est pas comme ça on fait. Ils sont allés trop vite. Ils devaient d'abord utiliser tout ce qu'il y a comme voie de recours. Et consulter la coalition. Consulter la coalition. Qu'est-ce que vous dites? La coalition a fait un communiqué, mais la coalition, regardez bien pourquoi j'ai dit ça. Je vais vous faire écouter ceci rapidement. Le communiqué de la coalition, je vais vous faire écouter ça. Dans une seconde, rapidement, vous allez écouter et je vais vous démontrer pourquoi
ça a été une erreur de la part du PDCI. Je reviens ici, je vais venir ici. Ça, ce sont les... Attends, je viens. En fait, ce qui se passe, c'est que le... Ok, ça c'est identifiable. On va revenir à lui. Ne vous en faites pas, Non, 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 c'est pas ça. Au nom de tous les députés. Non, 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 c'est pas ça aussi. Bonjour Geoffroy, Julien Kouao. Ouais, ça c'est RFI. Donne-moi une seconde, hein. Non, ça c'est plus Chéric Balé. Je veux... Donne-moi une seconde, hein. C'est l'intervention. Voilà, je crois que non. C'est Simone Gbagbo que je cherche. Oh là 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 là, merde. Donne-moi une seconde. C'est Simone Gbagbo que je veux. Simone Gbagbo, elle a fait... Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Je vais voir. C'est l'intervention de Simone Gbagbo que je vais vous faire écouter. Donne-moi une seconde. Je crois que Simone Gbagbo a fait une intervention que je voudrais partager avec vous. Ok, voilà, c'est ici. Écoutez ça. On va écouter ça. Déclaration de la CAP Côte d'Ivoire relative à la radiation du président Tidiane Thiam de la liste électorale. Dans sa déclaration du 3 avril 2025, la CAP Côte d'Ivoire s'était opposée fermement à toute tentative d'élimination du président Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, et coordonnateur de la conférence des présidents de la CAP Côte d'Ivoire. Dans une seconde, quelqu'un écrit là que ils disent qu'il n'y a pas de recours possible en Côte d'Ivoire. Le PDC veut faire appel à la Cour africaine que Alassane ne respecte pas. Bon, s'ils disent qu'il n'y a pas de recours possible, je ne sais pas pourquoi dans ce cas de figure, est-ce que c'est ce que dit la Constitution? Moi, je ne sais pas. Parce qu'il faut faire beaucoup attention aux propos des gens. Est-ce que c'est ce que dit la Constitution? Depuis quand une décision prise en session, chose là, on ne peut pas faire de recours. Depuis quand on fait ça? La Constitution doit être claire là-dessus, si c'est dans les cas du contentieux. Parce que ici, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. C'est-à-dire que, merci beaucoup Yann Keïta. Vous savez, je l'ai toujours dit, Ouattara n'a jamais respecté. Ouattara n'a jamais respecté ni la légalité, ni la Constitution, ni la loi. Ouattara n'a jamais respecté ces choses-là. Et vous écoutez Simone Gbagbo, la CAP condamne. J'aurais souhaité que le PDC débat, parce que quand vous êtes dans une coalition, en tant que spécialiste en communication, en tant que politicien, si je fais partie d'une coalition et que je suis victime d'une injustice, tout de suite ce que je fais, je saisis la coalition, je demande une réunion d'urgence pour qu'on puisse fédérer les actions et puis regarder ce que le PPACI planifie. Je suis en train de vous donner ici la stratégie d'un stratège politique. Je répète, je suis en train de vous donner ici la stratégie d'un stratège politique. Je suis en train de vous dire comment faire tomber Alassane Ouattara. Je suis en train de vous dire comment faire plier Alassane Ouattara. 1. Donald Trump est contre toute forme d'injustice politique. 2. Il faut faire en sorte que tous les projecteurs soient tournés sur la Côte d'Ivoire et les actions de la justice et du RHDP. 3. Il faut que les Ivoiriens agissent à l'unisson, pas en singleton. C'est pourquoi, je répète, j'aurais souhaité que le PDC ne donne pas d'abord son mot d'ordre de marche, mais se concerter d'abord au sein de la coalition, savoir quelle attitude adopter. S'ils décident de marcher,
ce sera tous les partis membres de la coalition qui vont sortir. Il faut qu'on comprenne bien. Même si c'est le candidat du PDC, écoutez, il faut appliquer cette jurisprudence. Au niveau de l'OTAN, quand vous attaquez un pays de l'OTAN, c'est tous les pays de l'OTAN qui vont répondre. Quand vous attaquez un pays de l'AES, c'est tous les pays de l'AES qui vont répondre. Mais quand vous attaquez un membre de la coalition, c'est toute la coalition qui doit réagir. Sinon, à quoi sert d'avoir une coalition si on ne peut pas venir au secours les uns des autres? Voilà, moi, ma philosophie en tant que stratège. Le PDC n'aurait jamais dû, dans l'émotion, dire il faut sortir demain. Ou aujourd'hui, on a déjà venu. Non. Le PDC aurait dû d'abord convoquer une réunion d'urgence au sein de la coalition. À partir de la décision qui sera prise, on demande au PPACI, qu'est-ce que vous comptez faire? Si le PPACI dit, nous sommes en réflexion pour déterminer une date. Ok, nous on veut sortir, on ne sait pas si... Donc, le PDC regarde. C'est pourquoi j'ai dit que le PDC a commis une erreur. Le jour où le PPACI sortait de l'Assemblée nationale, le PDC aurait dû suivre le PPACI. Le PDC se croyait sécurisé. Et c'est ça qui est dangereux en politique. Même si le PDC, le candidat du PDC était sécurisé, le PDC aurait dû suivre le PPACI, juste par solidarité. Ils ne l'ont pas fait. Je vous jure au nom de Dieu, si le PDC avait suivi le PPACI le vendredi passé, le nom de Tidjane Thiam ne serait jamais arrivé de la liste. Parce qu'ils vont dire, si on le fait, si les deux là se donnent la main, Ouattara aura tout le problème. Ça n'allait jamais. Ça veut dire que nous, on n'est pas officiel. Moi, je dis toujours, je ne suis pas un officiel. Mais je vois très peu de conseillers dans un palais présidentiel, auprès d'un président ou d'un quoi que ce soit. Je jure au nom de Dieu, je ne vois pas un conseiller, tu vas me taper le pion. Est-ce qu'ici, là, c'était compliqué à comprendre? J'ai pas besoin d'être conseiller de Tidjane ici. C'était pas compliqué. C'est pourquoi je dis à ma chérie. Et puis, il faut dire à Diaoufou et Clémence. Moi, je souhaiterais lui parler. S'il est d'accord, on va échanger après. Tu lui dis s'il est d'accord, tu lui donnes mon numéro. Il y a des décisions, ils n'ont qu'à arrêter de se précipiter. Ils doivent donner plein pouvoir à cette coalition. Si vous êtes dans la coalition et puis vous sortez, vous vous battez seul. Regardez l'AES. Quand quelque chose se passe, quand le Mali produit son communiqué, tout de suite le communiqué est repris en boucle dans les 3 pays. Sinon, on condamne tout de suite les autres pays. On retire notre truc, les autres retirent pour eux. Voilà comment ça, ce qui a manqué à la CEDEAO, voilà pourquoi la CEDEAO a échoué. Et pourquoi on respecte l'AES aujourd'hui? Parce qu'on a la solidarité dans l'action. Et s'il n'y a pas la solidarité dans l'action, au sein de cette coalition, c'est même pas la peine d'aller. Parce que Ouattara va les tuer. Ouattara va les dépêcher. Ouattara va les détruire. Et si Ouattara a peur de quelqu'un, si Ouattara a peur d'une force de mobilisation, c'est le PPACI. Parce que le PPACI affronte. Le PDCI n'est pas habitué à ça. C'est maintenant que le PDCI commence à sortir. Sinon, avant PDP, il les habituer à tellement dormir. Les belles femmes baoulées là, elles passent, elles font leur fauteuil, sortir, ils ne connaissent pas. C'est Djoula, quand elle a passé son décachant là, ils sont sous le soleil, il prend machette, il veut tuer. Baoulé, il a fait déballer son photo, son verre pour il se couche et puis il oublie le reste. Sa belle femme à côté de lui, elle le cousillé là, lui ne connaît pas. Elle ne fait pas là, lui n'est pas dedans. C'est maintenant qu'il commence à, le PDC commence à être secoué un peu. Sur la voie, il n'avait pas de problème. À l'époque, moi, j'avais demandé au président Bédier de laisser un jeune venir à la tête, lui président honorifique. Mais ce jeune-là, il va bousculer Ouattara jusqu'à ce que Ouattara comprenne. J'ai dit, ben, est-ce que Papa Bédier pourra faire ça? Au regard de son âge, au regard de... Vraiment... Attendez, hein? Bâtard Bouba Yakuba. Bâtard. Ta maman bâtard, ton papa bâtard, tes parents bâtards. Si vous êtes un garçon maudit que tu es, bâtard que tu es là, au lieu de m'attendre en Côte d'Ivoire, il faut venir me chercher. Un bâtard comme ça, tu crois que moi j'ai peur d'aller en Côte d'Ivoire? C'est pour la sécurité de mes enfants que je ne vais pas. Maudit bâtard, tu vas pas mourir. Il y a beaucoup d'enfants de capote percée là. Tu vas pas mourir. Maudit que tu sois. Tout ce qui est dans leur gueule, voilà leur gueule, c'est ça qui est là. C'est la violence. Toi, tu vas venir en Côte d'Ivoire. Avant que j'arrive en Côte d'Ivoire, tu seras mort. Avant que j'arrive en Côte d'Ivoire, moi,
Je parle pas comme ça. Si tu me connais là, tu vas pas venir écrire ça. Avant que moi j'arrive en Côte d'Ivoire, toi tu seras déjà mort. Tu ne me verras même pas. Je te donne même pas un an. Dans un an, si tu es garçon, faut venir commenter encore. Dans un an, tu ne seras plus vivant. C'est ta mère là. C'est ta mère qui a venu me prendre et puis m'amener en Côte d'Ivoire. Bâtard que tu es. Alors donc, dans mon cigare, voilà. Alors donc, comme je le dis, pour nous, ce qui est fondamental, il faut que la coalition marche. Il faut que la coalition fonctionne. La coalition ne peut pas se permettre seulement de pondre des communiqués. Tu vois, merci à toi Clem. La coalition, ce n'est pas seulement les réunions et puis les communiqués. Il faut que vous soyez dans l'action. Ouattara sait qui est Laurent Gbagbo, même avec l'âge. Il a vu la force de mobilisation de Laurent Gbagbo en 1995. Il a vu qui est Gbagbo. Ouattara le connaît. Un lion reste un lion. Comme on dit, le lion ne prend pas sa tigritude. Ouattara sait qui est Gbagbo. C'est pourquoi je dis, ici, l'opposition doit se donner la main et travailler en rang serré. L'opposition, vous n'avez pas besoin d'aller en rang dispersé. Merci beaucoup. L'opposition n'a pas besoin parce que ici, le danger c'est ça. Le danger, je le répète, vous allez en rang dispersé, vous allez livrer les gens à Ouattara. Vous allez en rang dispersé, Ouattara va faire ce qu'il veut des Ivoiriens. Mais si vous allez en rang serré, parce que ici, là, le problème actuel qui est soulevé, c'est Houphouët qui est traité de menteur. Ce sont les fondements même de la Côte d'Ivoire que cette juge, je ne sais pas si elle est ivoirienne, parce que le nom qu'on m'a montré là, elle n'est pas ivoirienne. Cette juge-là, elle s'en fiche que la Côte d'Ivoire brûle demain. Elle s'en fiche que la Côte d'Ivoire brûle. La plupart des juges corrompus là, ils s'en fichent que le pays brûle. Parce qu'ils s'arrangent toujours avec l'argent de la corruption pour avoir une deuxième, troisième résidence dans certains pays. Quand ils voient le mal venir, puisqu'ils n'ont pas besoin de demander autorisation à quelqu'un, ils sont juste eux-mêmes. Ils sortent et puis ils sont partis. Je vais faire bilan de santé. Très souvent, c'est ce qu'ils disent. Je vais faire bilan de santé. Mon substitut là va travailler à ma place. C'est parce qu'ils voient le mal venir. Et cette femme, elle vient de toucher au fondement même de la République. Elle vient même de toucher, parce que même ici, moi j'aurais souhaité même voir la famille Houphouët même porter plainte contre cette juge-là. Et tous les Ivoiriens qui portent plainte contre Tidjane Thiam, moi j'aurais souhaité voir la famille d'Houphouët porter plainte contre tous ceux-là. Parce que ici, les gens ne voient que l'aspect politique. Mais ici, c'est Houphouët qui est traité de menteur. On nous dit ici que Amadou Thiam, le beau-fils d'Houphouët, qui a été ministre de l'information ici, dans ce pays, sénégalais, qui a la nationalité ivoirienne, qui a marié la nièce d'Houphouët. On nous dit ici que la maman de Tidjane Thiam n'est pas ivoirienne. Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Son papa, c'est pas Tidjane Thiam. Il n'est pas le petit-fils d'Houphouët. Il n'est pas héritier d'Houphouët. C'est un étranger. Donc, on fait de lui. Alors, regardez ce qui est dangereux. Voilà, je répète, voilà encore quelque chose qui est grave.
Alassane Ouattara, en 1995, a été déclaré inéligible pour nationalité douteuse. Il a menacé le régime de Bédié, 4 ans après qu'il est tombé, le 24 décembre 1999. Gueye revient au pouvoir, il modifie la constitution, il renforce le pouvoir de l'article 7, je crois. Le et le ou. À l'époque, qui était conseiller de Gueye? Adama Bitogo. Qui a proposé le et le ou? Adama Bitogo. Parce que Gueye voyait à Alassane Ouattara ce que la Constitution avait déjà dit depuis 1995. Nationalité douteuse. Donc, il est disqualifié une deuxième fois après la modification constitutionnelle de Robert Gueye. Je vais rendre ce pays ingouvernable, c'est lui qui l'a dit. Je frapperai ce régime, c'est lui qui l'a dit. Mais, donnez-moi une seconde, je frapperai ce régime. C'est Ouattara qui l'a dit. YouTube, là, faites-moi clair, hein. Il dit, je frapperai ce régime. C'est Ouattara qui l'a dit. En 99. Je vais rentrer avant la fin de l'année, c'est lui qui l'a dit, il est rentré. Je vais rendre ce pays ingouvernable, c'est lui. Alors, quelqu'un qui a vécu tout ça, comment comprendre que c'est lui encore qui veut brûler ce pays avec les mêmes procédés? Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, Ivoiriens, détestez-moi, haïssez-moi, insultez-moi, peu importe. Mais regardez Ouattara, au nom de tout ce qui m'est cher, Dieu ne permettra pas à ce monsieur de prospérer dans cette entreprise parce qu'il a sacrifié des vies sur l'autel de son mensonge. Et aujourd'hui qu'il est au pouvoir, il veut encore, c'est-à-dire ce que lui a vécu, il veut faire vivre cela à d'autres Ivoiriens. Est-ce que c'est Tidiane Thiam qui a demandé ça? Non. Ivoirien, il appartient à chaque Ivoirien, il appartient à chacun de nous, il appartient à chacun de vous, nous, en tant que Panafricains, vous, à votre qualité d'Ivoirien, d'acteur direct impliqué dans le processus électoral, il vous appartient soit d'être d'accord avec les manœuvres de Ouattara, soit de dénoncer et de vous lever pour écrire une nouvelle page de l'histoire glorieuse de la Côte d'Ivoire, en disant non à la tyrannie, à la barbarie, au mensonge, à la dictature, et braver Ouattara. Braver Ouattara. Braver Ouattara. Il faut braver la justice, il faut braver Ouattara. Et vous ne pouvez pas le faire en sortant à 2, 3, 4, 5. Non. Vous ne pouvez le faire qu'en sortant par centaines de milliers. 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. Le minimum, 100 000. Le maximum, 1 million dans les rues. C'est à cette seule condition que Gbagbo sera sur la liste. C'est à cette seule condition que Bleu Goudé sera sur la liste. C'est à cette seule condition que Soro sera sur la liste. C'est à cette seule condition que Tidia sera sur la liste. Si vous ne sortez pas par centaines de milliers, et que vous sortez comme vous l'avez fait en 2020, à cause de Dieu, préservez votre vie, épargnez vos familles de traumatisme. Si vous ne pouvez pas sortir en nombre par centaines de milliers, c'est pas la peine de sortir. Si vous ne pouvez pas sortir par centaines de milliers, ayatoui. Mais alors, je demande aux partis politiques, soyez responsables. Arrêtez, je vous en prie, de croire que chacun dans son petit coin peut atteindre quelque chose. Le PDCI n'arrivera à rien s'il part seul. Le PPACI n'obtiendra rien s'il part seul. Le Front populaire, le MGC, COGEP, GPS, c'est la même chose. Chaque leader peut croire qu'il a le monopole, mais vous n'avez rien sur l'échiquier national. La politique a changé de stratégie.
travailler unis, à rang serré, pour faire tomber ce régime-là. Si vous ne travaillez pas à rang serré, vous allez donner encore la force à Ouattara. Il va vous discréditer. Il va vous attaquer. Quelqu'un a écrit tout à l'heure qui dit qu'il n'y a pas de recours possible. C'est faux. Les mêmes gens du RHDP vont dire que le PDCI n'a pas utilisé toutes les voies de recours. Donc, il faut que le PDCI se lève d'abord pour aller. Et pour on leur dise, il n'y a pas voie de recours. Ne vous limitez pas parce qu'ils ont dit. C'est pourquoi je dis à Clémence, je dis à Diaoufoué ou au coordinateur, allez, c'est pas parce qu'on dit, non, 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 il faut qu'ils aillent. Ils n'ont qu'à partir avec leur dossier de recours. Maintenant, si la justice se refuse, on est venu, la justice a refusé. Ils ont la preuve tangible que la justice a dit non. Mais si vous vous limitez pour dire que, on dit qu'il n'y a pas de recours possible, ben, ils vont vous dire, est-ce que vous êtes allé, et puis quelqu'un vous a dit qu'il n'y a pas de recours possible. Vous allez répondre quoi? S'ils vous disent, on attendait, ils ne sont pas venus, maintenant ils se manifestent, ils appellent à l'insurrection. Il faut mettre, ici, l'opposition aura besoin d'une communication offensive. Il faut ça. Le PDC aura besoin de ça. Le PDC aura besoin de ça. Le PPAC aura besoin de ça. Ils ont leur plateforme de communication, mais il faut encore qu'ils travaillent avec d'autres acteurs. Pas forcément en Côte d'Ivoire, en Europe. Il y a plein de jeunes qui sont prêts qui travaillent déjà, avec qui ils peuvent avoir. Et là aussi, je voudrais vraiment demander à nos frères de la diaspora, que ce soit GPS, que ce soit COGEP, que ce soit Front Populaire, que ce soit PPACI. Déjà, je le vois avec Soulé et puis ces jeunes frères-là, ces amis qui travaillent, qui font une communication offensive. Il faut que les gens se donnent la main pour travailler. Il faut qu'ils travaillent dur. Il faut faire cette communication, il faut booster. Il faut cogner le pouvoir en place. Le seul langage que Ouattara comprendra, c'est le langage de la vérité, c'est-à-dire le langage de la mobilisation populaire. Il faut que les Ivoiriens sortent. Puisqu'ils disent qu'ils veulent attaquer ceux qui vont sortir. Tu vas attaquer quand c'est 2-3 personnes devant toi, ce sera facile. Toi, tu es dans Baka, si tu as trop pris là, c'est 15-17 personnes. Et puis toi, tu vois 100 000 personnes. Arrêtez Baka là même de brûler avec tous ceux qui sont dedans. 100 000 personnes là, c'est un jeune enfant. Si 100 000 personnes prennent des cailloux, Baka là va pas bouger. Tous ceux qui sont dedans là, ils vont les aplatir. On ne pourra même pas faire sortir vos corps du Baka. Vous sortez à vos machettes parce que vous avez 2-3 personnes devant vous. Mais s'ils sont pas centaines de milliers, vous pouvez faire quoi? C'est pourquoi j'insiste. Si vous voulez mener ce combat-là, faites-le en rang serré, pas dispersé. Le PPCI ne gagnera rien à aller en singleton. Le PDCI ne gagnera rien à aller en singleton. Unissez-vous. Vous êtes dans une coalition. Prenez cette décision avec la coalition. Tous les partis vont vous soutenir. Vous faites un communiqué commun au sein de la coalition pour demander la mobilisation générale. Vous allez vers le PPACI. Dans cette situation, on n'est pas encore aux élections, mais travaillons ensemble pour l'inscription de nos leaders sur la liste électorale. Ce sera une alliance stratégique. Comme je l'ai dit hier, c'est une alliance stratégique, c'est pas une alliance idéologique. Le PDC a besoin du PPAC, le PPAC a besoin du PDC. Et moi, je pense que la coalition devrait aller vers le PPAC aujourd'hui pour sceller cette alliance. Rien que cette alliance d'abord pour l'inscription, parce que on peut avoir plusieurs types d'alliances. Et cette alliance-là, c'est pour l'inscription de ceux qui sont exclus. Donc, il faut qu'ils travaillent avec le PPAC. Il faut une alliance avec le PPAC dans ce combat. Moi, j'insiste là-dessus. Un seul ordre du jour, uni pour l'inscription de nos leaders. C'est tout. C'est tout. Le reste là, vous allez discuter ça après. Il faut ça d'abord. Il faut que tous les partis là, ils se donnent la main, eux tous. Au nom de Dieu, je mets n'importe quel politicien au monde au défi. Si ceux-là se donnent la main, avec un seul objectif, l'inscription du nom de Laurent Gbagbo, Charles Blé Godé, Soro Guillaume, Tidiane Thiam. Pour le moment, c'est la seule raison de leur union. Je vous jure, wallahi billah, Alassane va s'asseoir et puis ils vont discuter. Quand le pays va se lever, Alassane va s'asseoir avec eux.
Il n'y a pas d'idéologie parce que les gens tablent alliance pourquoi. C'est pourquoi j'ai dit, regardez le dieu d'Adjumani. Il dit alliance, il est bête, il ne sait pas qu'il y a plusieurs types d'alliances. Et moi, je dis à mon président Babo, on n'est pas pour le moment aux élections d'abord. Il s'agit d'inscrire ton nom. Donc, cette alliance-là, c'est pour que ton nom soit inscrit. C'est pas ça? Donc, c'est une alliance stratégique. Tidjane Thiam, c'est pas idéologique. GPS, c'est pas idéologique. MGC, c'est pas idéologique. COGEP, c'est pas Front Populaire, c'est pas idéologie. C'est stratégie. Il faut que tous les noms soient inscrits. Pour que tous les noms soient inscrits, il faut que la Côte d'Ivoire se lève comme un seul homme contre Ouattara. Je demande pardon à tous les Burkinabés qui sont venus me suivre. J'ai pas pu faire les dîner. Je ferai tout le maximum pour le faire, Inch'Allah. Allez, bonne soirée à tous et à toutes. Merci infiniment et on garde